Bonjour, cher Guadeloupéen. Tu es comme moi. Tu vois passer des hommes politiques sur les plateaux télé et tu ne comprends pas un mot de ce qu'ils racontent. Bien, je te rassure, c'est normal. Moi-même, j'y comprends pas grand-chose. Et pourtant, j'ai beaucoup d'expérience en politique. Mais enfin, il y a quand même des raisons à ça. Première raison, c'est qu'ils sont pas très forts en rhétorique. En gros, ils savent pas parler. Façon polie de le dire. Deuxièmement, leur message est brouillé parce qu'ils utilisent une espèce de novlangue technico-technique à laquelle tu peux rien comprendre parce que tu n'en as pas les clés. Mais eux non plus, et c'est encore plus problématique. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que je pense que les journalistes ne sont pas rompus à l'exercice de la dialectique. Alors avant d'aller plus loin, il faut quand même définir ce qu'est la dialectique. Alors la dialectique, c'est une méthode de dialogue et d'argumentation qu'on fait remonter à l'Antiquité, Platon, et qui a pour but d'explorer et de résoudre des contradictions dans les idées ou dans la logique. En gros, tu as un intervieweur et un interviewé. L'intervieweur va poser des questions à l'interviewé pour mettre à l'épreuve son argumentation, ses thèses. Il y a quand même un but à cet exercice, c'est que le spectateur soit plus informé à la fin qu'au début. Si le spectateur n'est pas plus intelligent à la fin, tu as raté ton exercice de dialectique. Et pour comprendre tout ça, on va regarder une interview qui a eu lieu entre Éric Rayapin et notre président Guy Losbar, et on va analyser tout ça. On verra d'ailleurs si nous sommes plus intelligents à la fin qu'au début. Alors, avant de commencer quand même, je voudrais qu'on s'arrête sur la présentation de l'émission, parce que en soi, elle est signifiante. Une personnalité politique de la Guadeloupe commente et donne son avis sur l'actualité en général. Elle évoque également les prochaines élections électorales. Ça, c'est la promesse. Départemental de la Guadeloupe, Guy Losbar, bonsoir. Un ouais. Bonsoir. Bonsoir à vous et permettez tout d'abord que je puisse saluer la mémoire de deux Guadeloupéens qui nous ont quittés. La personne effectivement de Philippe Gouanier qui nous a laissés et Raymond Boucher qui était cadre au niveau du département. D'accord, merci beaucoup. Alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je sais pas s'il s'en rend compte, Guy Losbar, mais il remplit l'une des conditions du discours selon Cicéron, c'est-à-dire l'exorde. Donc l'exorde, c'est la phase d'accroche de ton discours, mais qui a une fonction. C'est pas juste ton introduction pendant ta dissertation en cours de droit, hein. Ça remplit une fonction qui est de s'attirer la bienveillance et l'attention de son auditoire. Mais la bienveillance. Et donc, il fait appel au pathos, c'est-à-dire aux sentiments, aux passions, à l'affect. Ça montre une certaine maîtrise de la rhétorique, mais je ne préjuge pas de la suite, parce que moi, je soupçonne qu'il ne l'ait pas fait exprès. On continue ? D'accord, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes... Et donc là, le journaliste qui vient de complètement foutre à terre son exorde avec une réponse qui est une réponse froide. D'accord, merci beaucoup. Donc, premier mauvais point pour Éric Rayapin, hein, qui vient de niquer littéralement l'exorde de Guy Losbar. Bon, écoute. Ça commence bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes également le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et président du GUSR, parti politique Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Alors, l'actualité d'abord nationale, Guy Losbar, avec la colère notamment des agriculteurs, les choses se calment, ils attendent pour certains des réponses écrites du gouvernement. Alors, en regardant toute cette actualité, est-ce que ça vous inspire pour la Guadeloupe, parce que les problèmes sont à peu près les mêmes quand on regarde dans la Caraïbe avec les accords APE. Effectivement, depuis 10 jours à peu près, on sent qu'il y a cette grogne au niveau national des agriculteurs. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure sur sur la dialectique. Le lecteur est censé être plus intelligent à la fin qu'au début. Vous voyez bien que Éric Rayapin emmène Guy Losbar sur un sujet technique en utilisant des termes que le spectateur ne peut pas comprendre s'il est profane. Typiquement,
on va revenir sur ce qu'a dit Éric Rayapin, sur la question d'Éric Rayapin. Vous voyez comment elle est construite. Dans la Caraïbe, vous inspire pour la Guadeloupe parce que les problèmes sont à peu près les mêmes quand on regarde dans la Caraïbe avec les accords APE. Effectivement, Voilà, depuis 10 jours. les accords APE, on ne sait pas ce que c'est. Et normalement, c'est le rôle du journaliste de définir ce qu'est un terme technique qu'il utilise. Accord APE, alors je vais vous dire, hein, accord APE, c'est l'accord partenariat économique. Afrique de l'Ouest, accord des pays de... D'accord, ok. Alors, je vais vous mettre la définition ici, comme ça vous le saurez, puisque Éric Rayapin ne l'a pas fait. Ce sont des accords de partenariat économique. Voilà, tout bêtement. Donc sûrement des accords qui ont été conclus entre les pays de la Caraïbe, auxquels la Guadeloupe est partie prenante. Mais ça, c'est le rôle du journaliste de le définir. Parce que du coup, il doit donner les clés d'analyse à son spectateur pour qu'il puisse comprendre la réponse aussi de Guy Losbar. À peu près, on sent qu'il y a cette grogne au niveau national des agriculteurs. Mais comme vous le dites, la Guadeloupe connaît aussi ses difficultés. Alors vous voyez, là j'ai déjà perdu le fil par exemple, parce que comme j'ai été chercher la définition d'APE, je ne suis plus le cours de la discussion. Quelle était la question de Guy Losbar, d'Éric Rayapin? Les choses se calment, ils attendent le président de la communauté Montboucher, qui était la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et président du GUSR, parti politique Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Alors l'actualité d'abord nationale, Guy Losbar, avec la colère notamment des agriculteurs, les choses se calment, ils attendent pour certains des réponses écrites du gouvernement. Alors en regardant toute cette actualité, est-ce que ça vous inspire pour la Guadeloupe, parce que les problèmes sont à peu près les mêmes quand on regarde dans la Caraïbe avec les accords APE? Effectivement, depuis 10 jours à peu près, on sent qu'il y a cette grogne au niveau national des agriculteurs. Mais comme vous le dites, la Guadeloupe connaît aussi ses difficultés. La semaine dernière, j'ai reçu les planteurs de canne et qui se plaignent sur le prix de la tonne de canne. On sait que c'est lié à la richesse. Je prendrai par exemple dans le Nord-Bastère, où en général la moyenne c'est 23 € le kilo. Vous allez voir la question 23 € la tonne plutôt, alors qu'en réalité, question. Le coût d'exploitation est de l'ordre de 26 €, ce qui nous a expliqué, donc qui crée un différentiel négatif de 3 €. Voilà, je vais vous remettre la réponse de Guy Losbar. Et vous allez essayer de voir pourquoi la question d'Éric Rayapin est une mauvaise question, en réalité. Elle a l'air très intelligente, hein. Ça fait très bon genre, ça fait très technique, mais c'est une mauvaise question. Effectivement, depuis 10 jours à peu près, on sent qu'il y a cette grogne au niveau national des agriculteurs. Mais comme vous le dites, la Guadeloupe connaît aussi ses difficultés. La semaine dernière, j'ai reçu les planteurs de canne et qui se plaignent sur le prix de la tonne de canne. On sait que c'est lié à la richesse. Je prendrai par exemple dans le Nord-Bastère, où en général la moyenne c'est 23 € le kilo, alors 23 € la tonne plutôt, alors qu'en réalité le coût d'exploitation est de l'ordre de 26 €, ce qui nous a expliqué, donc qui crée un différentiel négatif de 3 €. Donc vous comprenez, c'est un peu les mêmes situations et cette nécessité que lorsqu'on travaille, que son travail puisse permettre de vivre. Alors vous voyez, hein, Guy Losbar a totalement évacué la partie APE, c'est-à-dire la partie des accords, les accords de partenariat économique, sûrement parce qu'il n'a pas compris le terme. Et donc, la question internationale est complètement évacuée. Et on reste sur des questions très locales, c'est-à-dire le prix, le coût de revient de la canne. Et la question est d'autant plus mauvaise que la thèse de départ d'Éric Rayapin, qui est de dire que les problèmes entre les agriculteurs guadeloupéens et les problèmes des agriculteurs français sont les mêmes, elle est mise à mal. Elle est mise à mal parce qu'en fait, Guy Losbar dit que ce n'est pas du tout la même chose, alors qu'il arrive pourtant sur la même conclusion d'Éric Rayapin, mais ça revient au problème de rhétorique que j'évoquais au début, c'est-à-dire que les hommes politiques chez nous ne savent pas parler, ni ne comprennent les termes d'ailleurs. Bah non, en fait, le problème n'est pas le même, parce que le problème des agriculteurs, certes, est lié au prix de revient, mais c'est aussi lié effectivement aux accords de coopération économique qu'a signé la France avec d'autres pays.
et qui mettent en concurrence les agriculteurs français avec des agriculteurs étrangers qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions. Alors que c'est pas du tout le problème des agriculteurs en Guadeloupe. Les agriculteurs en Guadeloupe demandent aux gérants d'usines de mieux les rémunérer. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc mauvaise question, mauvaise réponse. Je sais que vous allez faire un Next. point d'étape bientôt sur le foncier et l'irrigation. Est-ce que là aussi, depuis votre arrivée, les choses ont progressé? Vous avez à peu près répondu aux doléances des agriculteurs. Vous savez, donc moi, je suis partisan d'une autonomie alimentaire et en ce sens, nous devrions faire en sorte que notre consommation, nous puissions produire notre consommation. Il est vrai qu'aucun pays n'est totalement autonome, mais nous devons tendre vers cela. Il y a des régions, des territoires comme la Réunion, où 90% des légumes consommés sont produits sur place. Donc, c'est un peu cet objectif. Et dans les attributions de terre que nous allons faire dorénavant au niveau donc, du département, nous allons tenir compte de cela. Il faut une stratégie en matière d'agriculture. De même aussi, je suis partisan pour que nous puissions promouvoir des cultures, des productions à haute valeur ajoutée, telles que la vanille, telles que le cacao, telles que l'indico, telles que le café, puisque nous ne pourrons jamais concurrencer sur des productions telles que l'ananas sur les pays africains ou encore de l'Amérique latine. Alors, Voilà, alors, encore un autre exemple, hein. On va reprendre la question d'Éric Rayapin. Bon, là, pour le coup, elle est claire, la question. La question d'Éric Rayapin, elle est claire, comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche. Alors, Éric Rayapin, qu'est-ce qu'il nous dit, Éric Rayapin? Éric vous allez faire un Rayapin, point d'étape bientôt sur le foncier et l'irrigation. foncier Est-ce que là irrigation. aussi, depuis votre arrivée, les choses ont progressé? Est-ce que les Vous choses ont avez à peu près progressé? répondu aux doléances des agriculteurs. Donc, est-ce que les choses ont progressé sur le foncier et la question de l'irrigation? Foncier, irrigation, qui sont des compétences du département. Monsieur Losbar ne Vous savez, répond donc pas. moi, je suis partisan d'une autonomie On va réécouter sa réponse. alimentaire et en ce sens, nous devrions faire en sorte que notre consommation, nous puissions produire notre consommation. Il est vrai qu'aucun pays n'est totalement autonome, mais nous devons tendre vers cela. Il y a des régions, des territoires comme la Réunion, où 90% des légumes consommés sont produits sur place. Donc, c'est un peu cet objectif. Et dans les attributions de terre que nous allons faire dorénavant, Voilà, donc déjà, cette partie de la réponse, la Réunion, où 90%... on va écouter cette partie précise de la réponse. Voilà, elle est intéressante. Hein. Vous savez, donc moi, je suis partisan d'une autonomie alimentaire. Et en ce sens, nous devrions faire en sorte... Ça commence mal. Ça commence mal. Doléances des agriculteurs sur le foncier et l'irrigation. Réponse de Guy Losbar, je suis partisan de l'autonomie alimentaire. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Et encore, parce que on pourrait se dire, oui, il débute sa réponse comme ça pour donner son positionnement. Là encore, on va dire que c'est un grand lecteur de Cicéron. Il met en avant son positionnement pour expliquer le reste de sa réponse. Mais, du coup, on va écouter le reste de sa réponse. Que notre consommation, nous puissions produire notre consommation. Il est vrai qu'aucun pays n'est totalement autonome, mais nous devons tendre vers cela. Il y a des régions, des territoires comme la Réunion, où 90% des légumes consommés sont produits sur place. Donc, c'est un peu cet objectif. Et dans les attributions de terre que nous allons faire dorénavant au niveau donc, du département, nous allons tenir compte de cela. Il faut une stratégie en matière d'agriculture. De même aussi, je suis partisan pour que nous puissions Oui, déjà c'est mal parti. Il est dans le « il faut que », dans « je suis partisan de ». Alors ce sont des locutions verbales qui sont très particulières parce qu'elles permettent de ne pas prendre position. En tout cas, elles permettent de faire en sorte qu'on ne puisse pas lui reprocher ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il vient de dire ne l'engage pas. Ça ne correspond pas à des décisions politiques. Et donc, il peut dire sans faire. Eh oui. Mais
Malheureusement pour nous, c'est quand même un président d'exécutif départemental, donc il est en position de décider ce qu'il refuse de faire de par son discours. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire dans le discours général, dans le yaka faucon, et donc son discours n'entraîne pas de conséquences. Son discours ne métamorphose pas le réel. Promouvoir des cultures, des productions à haute valeur ajoutée, telles que la vanille, telles que le cacao. Voilà, typiquement ça, il peut l'inventer comme ça sur le plateau télé, ça ne correspond à aucune transposition dans le réel, à aucune politique publique derrière, c'est de la doxa. Voilà. Tels que l'indico, tels que le café, puisque nous ne pourrons jamais concurrencer sur des productions telles que l'ananas sur les pays africains ou encore de l'Amérique latine. Voilà, et donc il n'a pas répondu à la question d'Éric Rayapin. Résultat, si les agriculteurs regardaient cette émission, ils n'ont pas plus de réponses. Magique. Discours creux. On continue. Alors, l'autre actualité aussi nationale, c'est le discours de politique générale de Gabriel Attal il y a 2 jours. Alors, presque rien sur l'outre-mer. Vous êtes déçu de ce Premier ministre et d'un parti que vous soutenez plus ou moins au niveau national? Vous savez, à chaque intervention, je précise que les Guadeloupéens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'est en ce sens que nous avons travaillé de concert l'ensemble des élus pour que les politiques publiques soient plus efficaces. 153 propositions. Il y a eu le SIOM, il y a à peine 8 propositions qui ont été retenues. Nous, on se bat pour que les autres propositions soient prises en considération. Donc, c'est en ce sens, et tout cela aussi qui explique le processus d'évolution institutionnelle que nous avons commencé et qui a été validé lors du congrès du mois de juin dernier, que nous avons commencé depuis le mois de janvier, de manière à avoir des marges de manœuvre, de manière à ce que la politique agricole, que nous ayons beaucoup plus de marge et que nous allions vers cette autonomie. De même que dans le domaine énergétique, je suis partisan que en matière alimentaire et en matière énergétique, tout territoire doit pouvoir être autonome et ne pas dépendre totalement donc des soubresauts au niveau international. Dès lors qu'il y a eu guerre en Ukraine ou quel que soit le problème dans le monde, nous voyons les conséquences sur les prix en matière d'énergie ou encore en matière alimentaire. Alors, vous avez parlé... Vous voyez, là encore une fois, il est à côté de la question. Éric Rayapin pose une question politique sur le discours de, le discours de politique générale de Gabriel Attal, qui n'a pas de mots pour la Guadeloupe. C'est intéressant parce que jusqu'à évolution, la Guadeloupe est encore au sein de la France. Bon. Et effectivement, dans son discours de politique générale, il n'y a pas de mots pour l'outre-mer. Et donc Éric Rayapin interroge Guy Losbar, qui est a priori soutien d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, sur cet état de fait, et Guy Losbar, alors, de façon volontaire ou involontaire, pratique la langue de bois, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à la question, qu'il répond à côté, encore une fois, volontairement ou involontairement, et noie le poisson. Et au final, on n'a pas de réponse à la question d'Éric Rayapin. D'ailleurs, c'est très intéressant, là, son argumentation sur l'autonomie de la Guadeloupe et sur le fait qu'on devrait avoir plus de marge de manœuvre, parce qu'il y a eu plusieurs congrès des élus, et que systématiquement, les congrès des élus ont acté le statu quo. Donc, il y a une double contradiction dans son discours, qui m'a l'air plutôt insincère, en fait, dans la façon dont il est formulé. On continue. Tout à l'heure du congrès, des résolutions. Justement, la commission ad hoc est pratiquement en sommeil. Est-ce que vous allez relancer la question avec un congrès parce que vous avez désormais la main en tant que président? D'ailleurs, c'est dommage, vous voyez, ça... et là, c'est là qu'on voit que les deux, ils sont assez mauvais en dialectique, c'est que Éric Rayapin ne fait pas de relance. C'est-à-dire qu'il n'a pas... ça fait au moins 3 fois que Guy Losbar répond à côté de ses questions, et qu'il ne le relance pas pour clarifier sa pensée, pour recentrer le débat, et pour obtenir des réponses à ces questions, en fait. Parce que c'est le rôle d'un journaliste, au final. Le journaliste, il est là pour poser des questions que nous ne pouvons pas poser à ces hommes politiques auxquels nous n'avons pas accès. Donc il a un rôle social important, le journaliste, qui est de
d'obtenir des réponses des hommes politiques. Et là, pour le coup, bah, il ne fait pas bien son travail, Eric Rayapin. Mais on lui en veut pas. Président. Vous savez, Pour l'accord de l'autre président éventuellement, mais est-ce que vous serez partisan pour un nouveau? Dès la première semaine du mois de janvier, nous avons tenu une réunion et nous étions 22 présents au cours de cette réunion. Nous avons défini une méthode de travail. Les résolutions ont été définies en 7 ateliers de manière à ce que nous puissions débattre sur ces différents points, faire des propositions. Voilà, alors les ateliers, les fameux ateliers, c'est pareil, hein, pour tout ce qui est le congrès des élus et les commissions ad hoc, etc. Enfin, il y a toujours les mêmes intervenants, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, on en est au même point. Et on refait des congrès des élus et des commissions ad hoc et des ateliers pour recommencer à discuter des mêmes choses, pour arriver aux mêmes conclusions et pour en rester au même point. Voilà. Et on va voir d'ailleurs, c'est une réponse d'Éric Rayapin, une relance d'Éric Rayapin sur cette question, parce que je suppose que la réponse de Guy Losbar sera standard. Les élus ont adhéré à chaque atelier avec les différents experts nationaux et également au niveau local, nos universitaires, et qui ont été missionnés pour apporter toutes leurs contributions. Nous avons déjà eu une deuxième réunion. L'atelier sur l'aspect normatif s'est réuni mardi. Mardi prochain, nous aurons une autre réunion. Donc, c'est pour vous dire que ce travail se poursuit depuis le mois de janvier. Et l'objectif, c'est que nous ayons un congrès conclusif d'ici mai au mois de juin. Nous allons faire également une large concertation avec la population. Puisque c'est justement là où je voulais en venir. Quelles que soient les propositions que nos experts, nos universitaires ou nous-mêmes, en tant que politiques, nous pourrons faire, il faut qu'il puisse y avoir cette adhésion et que cela puisse répondre aux besoins, aux attentes de notre population. Donc, il va y avoir dès fin février des réunions qui seront réalisées, mais également avec les partis politiques. Nous allons rencontrer pratiquement tous les partis politiques pour qu'ils puissent faire connaître leurs propositions sur ces différents ateliers, sur ces différents thèmes contenus dans la résolution 2 du Congrès. Alors, parallèlement, vous avez... La résolution 2 du Congrès. Voilà, la résolution 2 du Congrès. Bien sûr, vous savez ce que c'est. Hein. Moi aussi, d'ailleurs, je sais ce que c'est. Mais Éric Rayapin, bien sûr, ne fera pas de précision sur ce qu'est la résolution 2 du Congrès, et on ne saura jamais ce que c'est et ce qu'elle contient. Et l'interview continue. Il y a quand même des contacts avec le gouvernement, le président de la République. Vous avez effectué plusieurs tournées en voyant les ministres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, que la France est prête et met en adéquation son discours et ses actes sur le terrain? Est-ce que vous avez confiance? Son discours et ses actes sur le terrain, de quel discours on parle? Bah, tu poses une question. Il faut qu'on soit d'accord sur les termes. De quoi tu parles? Son discours et ses actes sur le terrain. De quoi on parle? On va voir la réponse de Losbar, mais je ne vois pas comment il va pouvoir répondre à cette question. Parce que il ne peut pas être d'accord sur les termes, il ne les connaît pas. C'est ce gouvernement qui pourrait vraiment faire avancer, je vais dire, plus de responsabilités aux élus, plus de domiciliation du pouvoir. Vous savez, au mois d'octobre, il y a eu une réunion où l'ensemble des élus de l'outre-mer étaient réunis à l'Élysée. Et ce qui a été convenu, c'est que chaque territoire va faire des propositions et qui déterminera quelle évolution obtenir. Il faut se rappeler que la Constitution française permet qu'il puisse y avoir des statuts complètement différents d'un territoire à l'autre, et ce qui est déjà le cas. Mais de toute manière, quelle que soit la proximité qu'on pourrait avoir au gouvernement, il faut avant tout que ce soit nous qui puissions faire des propositions, dire ce que nous voulons, donner notre vision donc, du territoire, et cela nécessite que nous ayons ces marges de manœuvre que je vous évoquais il y a un instant. Alors, pour l'instant, ce n'est pas... Bah alors, oui, mais... peut lui opposer à Guy Losbar qui a déjà eu un SIOM et que le SIOM n'a rien donné. Voilà, par contre, ça c'est de la culture journalistique. On verra si Éric Rayapin peut relancer en ce sens. Encore tellement d'actualité parce que la priorité du gouvernement dans la réforme constitutionnelle, ça va être la Nouvelle-Calédonie. Vous le regrettez quelque part? On ne doit pas vivre au rythme des priorités du gouvernement, mais des priorités de la Guadeloupe. Il n'a pas relancé sur le SIOM. Un certain nombre de politiques publiques, quelle que soit la volonté qu'on pourrait avoir, nous n'arrivons pas à les mettre en place comme il faudrait. Et pour cela, il est nécessaire sur un plan fiscal de pouvoir intervenir. Et moi, je dis souvent, pensez Guadeloupe
agir Guadeloupe. Penser Guadeloupe, c'est définir une stratégie au niveau donc, du pays. Nous l'avons vu sur l'autonomie alimentaire, sur l'autonomie énergétique en matière. Il vient de lâcher un slogan, hein. Un slogan n'est rien d'autre qu'un outil de marketing électoral, hein. Ça n'a aucun contenu idéologique. Bon, on enchaîne, hein. Sur l'autonomie énergétique en matière touristique. Guadeloupe, agir Guadeloupe. Penser Guadeloupe, c'est définir une stratégie au niveau donc, du pays. Nous l'avons vu sur l'autonomie alimentaire, sur l'autonomie énergétique en matière touristique et également, mais pas simplement penser, concevoir, mais aussi il faut agir. Donc il y a un certain nombre. Ah, donc voilà. Donc vous voyez que là, il fait lui-même l'aveu de son inaction. Pas simplement penser, mais aussi agir. Ah, parce qu'il y a quand même un présupposé, hein, à ce qu'il vient de dire. Il s'en rend pas compte. C'est là que je dis qu'ils sont mauvais en rhétorique. C'est qu'actuellement, il n'agit pas. Il pense, mais il n'agit pas. Ce qu'on dit depuis le début de cette analyse, c'est que pour l'instant, son discours ne l'engage pas parce qu'il n'a pas il n'a pas de transposition dans le réel. D'action C'est bien que ça rende qu'il va compte. falloir mettre en place. Et aussi bien au niveau donc, du département que dans les autres collectivités, il faut que nous allions en ce sens. Et à ce moment-là, il faut se faire entendre au niveau donc, des ministres, au niveau du gouvernement ou du président. Alors, le Premier ministre Gabriel Attal a parlé de débureaucratiser l'administration, en quelque sorte. C'est votre choix, on le sait. Vous demandez beaucoup de simplification. C'est une porte qui est ouverte pour des propositions, par exemple, notamment pour les territoires ultramarins comme la Guadeloupe. Tout à fait, puisque mais si au niveau national, on se plaint des normes, a fortiori au niveau de la Guadeloupe, puisque parfois ces normes ne sont pas adaptées à nos réalités. Parce qu'il faut se dire, compte tenu du statut actuel, les mêmes lois, les mêmes textes s'appliquent aussi bien en Normandie, en Picardie ou en Guadeloupe. Donc d'où cette nécessité de pouvoir faire évoluer. Mais au-delà de faire évoluer ces normes, il faut aussi les adapter aux réalités donc, du pays. Oui, mais ça existe déjà. Concrètement, on vous reproche. On n'ira pas sur le fond cette fois-ci, on va rester que sur la forme. Le mot a été prononcé d'avoir une obsession pour la domiciliation du pouvoir, pour l'autonomie. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire si vous êtes vraiment convaincu qu'un statut un peu plus autonome, qu'une domiciliation du pouvoir pourrait vraiment aller dans le sens du développement de la Guadeloupe? Vous savez, enfin, je ne sais pas pourquoi on parle d'obsession, puisque moi je suis très pragmatique. C'est même pas pour des raisons purement idéologiques. Je prends un cas concernant les deux assemblées. Aujourd'hui, il y a deux assemblées, régions et départements, avec des compétences, contrairement à ce qu'on pourrait penser économiques et sociales, mais des compétences qui s'entrevochent. Lorsqu'on prend par exemple l'agriculture. Des compétences qui s'entrevochent, hein. Je tiens à signaler quand même que beaucoup de Guadeloupéens se considèrent être moins compétents que les hommes politiques qui les dirigent. Je vous invite, d'ailleurs c'est le sens de la vidéo hein, depuis le début, hein. Je vous invite quand même à vous interroger sur le niveau rhétorique de vos hommes politiques. La majorité d'entre vous êtes plus compétents qu'eux. Ça devrait vous amener à vous interroger. La majorité des terres, c'est au niveau donc, du département. De même que l'irrigation, c'est une compétence du département. L'accession aux champs, c'est une compétence du département. Pourtant, c'est une politique agricole qui et d'ailleurs, je vous invite à revenir au niveau de la vidéo, région. où je disais ce qu'il est en train de dire là. Lorsqu'on prend le tourisme, la majorité des sites appartiennent au département, qu'il s'agisse de Beauport, qu'il s'agisse du fort Napoléon, du fort d'Elgrès, qu'il s'agisse des routes gravées, qu'il s'agisse du musée, des différents musées. Et il est nécessaire qu'ils puissent avoir cette cohérence pour être efficaces. Lorsqu'on prend, même au niveau des ports, sur 26 ports, il y a 22 ports qui sont des ports départementaux. Donc mécaniquement, lorsqu'on fait des aménagements à l'initiative du département, il y a un aménagement économique, si on prend le cas de Sainte-Rose ou de Port-Louis, pour lesquels nous faisons donc des aménagements très importants. Donc là, nous sommes dans un domaine qui se rapproche de l'économie. Le département va signer la semaine prochaine. Bon, vous voyez bien l'incompétence en fait.
la question d'Éric Rayapin porte sur l'autonomie, qui est une question institutionnelle, qui est une question... En plus, alors, il est vicieux, parce qu'il rajoute la question de la Nouvelle-Calédonie. Éminemment institutionnelle, constitutionnelle. Guy Losbar répond sur la question des chambres, c'est-à-dire l'espèce de bicaméralisme qui existe en Guadeloupe. En gros, le fait que nous ayons un département de région. Alors que c'est pas du tout la question. La question c'est est-ce que nous sommes prêts à avoir plus d'autonomie? On peut avoir une assemblée unique en Guadeloupe sans avoir plus d'autonomie. C'est le cas de la Martinique. La Martinique a une seule assemblée. Elle n'est pas plus autonome que nous, a priori. Donc il répond pas du tout à la question. Il est hors sujet. Soit il ne veut pas répondre à la question, soit il ne comprend pas la question. Dans les deux cas, c'est problématique pour la compréhension du spectateur. Avec la Chambre des métiers, une convention, puisque nous avons 2000 artisans qui partiront à la retraite d'ici les 3... Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? C'est intéressant, mais ça n'a pas de rapport avec le sujet. 5 ans. Nous allons faire en sorte qu'ils puissent avoir un tutorat, et en même temps, pour les personnes bénéficiaires des RSA, et en même temps, nous allons permettre qu'ils puissent récupérer les ateliers pour pouvoir exercer. Donc là encore, c'est une compétence. Quand je dis cela, c'est pour bien montrer qu'il faut une cohérence. C'est pour ces raisons que nous avions mis en Et donc là, normalement, M. Rayapin est censé recentrer le débat et le relancer. place la gouvernance concertée. C'est pour ces raisons que je suis pour une collectivité unique, de manière que les institutions ne dépendent pas des hommes, mais dépendent donc d'une efficacité pour la mise en place des Alors j'allais justement y venir sur ce contrat de gouvernance concertée. Le président de région qui était notre invité en radio il y a 2 semaines disait que pour lui c'est caduc. Est-ce que pour vous aussi c'est caduc? Est-ce qu'il n'y a plus moyen de les réunions de CTAP avec CTAP. Alors là, encore une fois, il va falloir que je perde le fil de mon interview et que j'aille sur Google pour savoir ce qu'est une CTAP. Comme ça, nous allons le découvrir ensemble, puisque Éric Rayapin ne définira pas le terme pour nous. Donc, c'est une conférence territoriale de l'action publique. Donc, la conférence territoriale de l'action publique, en application de la loi modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles en date du 27 janvier 2014, ont été instaurées dans chaque région les conférences territoriales d'action publique, dites CTAP. Cette CTAP est une conférence des exécutifs des différentes collectivités territoriales, communes, conseils départementaux, conseils régionaux et de leurs groupements, les EPCI, et c'est présidé par le président du conseil régional. Voilà, bon, en gros, c'est le rassemblement de tous les élus. Un de plus. Ok, d'accord. Bon. Donc on va voir quelle est la réponse de Guy Losbar. Hein. Avec l'État et les collectivités, c'est ce genre de rencontre qui est suffisante selon vous? Vous savez, il faut garder ce contrat lors de des dernières gouvernance. élections régionales et départementales, l'ensemble donc des élus sur la liste au niveau de la région et ceux qui étaient candidats de notre majorité au niveau du département, nous avons signé devant la population le contrat de gouvernance concertée et la campagne a été réalisée sur cette base. Dès notre installation... Voilà, le contrat de gouvernance concertée, c'est pareil. Il n'est pas défini, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il contient. On voit bien ce que c'est à peu près, hein. En gros, la région travaille avec le département, mais on ne sait pas ce qu'il contient, parce que chacun a des compétences. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont mises en commun? Est-ce que... Bon, voilà, on ne sait pas. Bon, il parle d'un sujet dont on ignore tout. Et ça revient à ce que je disais hein, au départ. Vous ne comprenez pas ce que racontent vos hommes politiques parce que vous n'avez pas les clés. Donc là, ils sont en train de parler entre eux. Mais ça n'a pas de sens, parce que c'est un débat... Enfin, débat. C'est une interview télévisée. L'intérêt, c'est que le spectateur participe à l'interview et comprenne ce qui est raconté, sinon ça n'a pas d'intérêt. Faites une réunion chez vous, entre vous, prenez un verre. On a mis en place un certain nombre de commissions et nous réunissons tous les mardis. Tous les mardis, pour faire quoi? Le président du département et la région se réunissaient. Dans un premier temps, le président de région voulait que
ces réunions soient plus espacées, non pas mensuelles, non pas hebdomadaires, mais voire mensuelles, voire trimestrielles. Mais ce qui est important, c'est que sur tous les dossiers, dès lors que c'est important pour la Guadeloupe, nous nous concertons. D'ailleurs, je pourrais évoquer la gouvernance de l'eau à 4, ou compte tenu donc, des difficultés donc, du syndicat, même si ce n'est pas une compétence départementale, voire régionale, il y a nécessité d'agir pour faire en sorte que ce problème soit... Donc voilà, là, il parle d'un problème qui ne dépend des compétences d'aucune des deux collectivités. Est-ce que ça rentre dans le contrat de gouvernance concertée? Je ne sais plus comment il l'a appelé. C'est compliqué, on ne sait plus de quoi il parle, on ne sait pas de quoi il parle dès le départ, donc là, on ne peut pas savoir si son sujet est toujours en relation avec le thème initial. Définitivement réglé au niveau de la Guadeloupe. Donc là, on comprend plus rien. Réglé, donc, on a déjà lâché là. On a déjà lâché. C'est pour bien montrer que c'est une nécessité et qui devrait permettre que nous puissions aller vers une collectivité unique. Et lui, ni Gilosba ou ni Arichalus ne peuvent dire que ce contrat de gouvernance n'existe plus puisque nous l'avons validé et signé devant la population. Alors justement, pour l'eau, le syndicat mixte connaît déjà des difficultés en dehors de... Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, le journaliste, il a un point d'accroche pour tirer la pelote. Parce que sa question de départ, pareil, de façon très sournoise, Eric Rayapin essaie de mettre à jour un dissensus, des frictions entre Guy Losbar et le président Harry Chalus. Et là, Guy Losbar lui donne une information assez intéressante. En tout cas, répond quelque chose d'intéressant, on va le remettre. Plus, puisque nous l'avons validé, ou ni Harry Chalus ne peuvent dire que ce contrat de gouvernance n'existe plus puisque nous l'avons validé et signé devant la population. Et donc, déjà, il a répondu à côté de ta question, mais il a fait encore une fois de la langue de bois. Mais là, il te tend une perche, Eric. Il te tend une perche. Il est en train de te dire qu'Harry Chalus ne peut pas dire ça. Il n'a pas le droit. Tire la pelote. Tire la pelote, Eric. C'est le principe de la dialectique. Il faut le relancer. Il faut le relancer. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il y a des frictions entre lui et le président Harry Chalus qui expliquerait certaines choses, l'échec du congrès des élus, le fait que la commission ad hoc ne fonctionne pas, le fait que ce contrat de gouvernance concerté ne fonctionne pas, qu'en gros, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne entre ces deux chambres. Et tu ne tires pas la pelote, Eric. Alors, justement, pour l'eau, le syndicat mixte connaît déjà des difficultés en dehors de trésorerie, de finances, etc. Il y a le plan de l'eau, effectivement, à plusieurs pour essayer de reprendre et éviter les tours d'eau. Aujourd'hui, comment renflouer les caisses de ce syndicat? Par quels moyens? Il faut les interventions de l'État, il faut prendre l'argent de l'Office de l'eau. Quelle est votre stratégie là-dessus? Alors, on va voir s'il tombe dans le piège. Le syndicat est victime de sa création. Il a fallu mettre dans un même pot, si je peux m'exprimer ainsi, tous les anciens syndicats, organismes, régies et autres, qui créent ces difficultés. Puisqu'en fait, il y a un PPI qui a été voté. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement... Bon, alors je sais ce qu'est un PPI. C'est un plan pluriannuel d'investissement. Mais là, c'est pareil. Moi, je le sais parce que je suis initié. Mais... le profane qui est devant sa télé et qui regarde cette interview, il ne sait pas ce que c'est. Là, c'est pas à Guy Losbar d'avoir le réflexe, effectivement, de définir ce qu'est un PPI, c'est le rôle d'Eric Rayapin, mais Eric Rayapin ne définit même pas les termes qu'il utilise. Le problème de trésorerie, c'est plus un problème donc de management, de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle culture, le président, le directeur, nouvelle culture d'entreprise, être beaucoup plus efficace en termes de communication, être beaucoup plus en termes de programmation donc des travaux, puisqu'on vient de voir le problème qui s'est renflouer les caisses. Ah non, j'ai dit que j'allais pas sur le fond. De hauteur. Donc, ce sont donc des travaux impactant la production qui auraient pu se faire hors période touristique. Donc, ce sont tous ces éléments. Mais je suis très confiant puisque nous avons mis en place un PPI sur 3 ans. C'est 320 millions qui seront consacrés avec les 30 chantiers prioritaires et ce que nous faisons dans la transparence pour voir chaque trimestre
présenter quelles sont les avancées, quels sont les chantiers qui interviennent et quel impact sur la population. Alors, il nous reste 4 minutes, Guy Losbar, pour parler du département. Vous avez voté le budget primitif, 970 millions, en gros, avec un consensus politique, parce que c'est un budget qui a été voté à l'unanimité. Les priorités, on les connaît, 15 millions. Moi, je connais aucune collectivité où elles sont très rares, où un budget est voté à l'unanimité. Alors là, franchement, Guy, chapeau. Mais j'ai dit que j'allais pas sur le fond. Je vais pas sur le fond. Non, pour l'investissement, parce que la grande partie du budget est déjà fléchée en mission sociale. Quelles seront vos priorités quand on sait que la Guadeloupe a quand même besoin de solidarité, notamment pour réduire la pauvreté? Oula. Non, vous vous trompez. Le budget investissement du département, c'est pas 15 millions, c'est 177 millions. Oui, je veux dire... Autrefois, il était de 80 millions. Voilà, donc voilà, vous voyez le problème, quand vous ne bossez pas sérieusement sur vos sujets, vous êtes ridicule, vous êtes journaliste, vous perdez toute crédibilité devant la personne qui va vous interviewer. Bon, ça c'est vraiment le faux pas ultime dans la dialectique, hein. Alors là, parce que le journaliste, enfin l'intervieweur, c'est-à-dire la personne qui est censée mettre à l'épreuve le propos de son interlocuteur, n'est plus légitime, ni auprès de son interlocuteur, ni auprès du spectateur. Voilà, l'interview est finie à ce moment-là. Aujourd'hui, il est de 177 millions. C'est-à-dire... C'est 15%. Nous avons doublé. Et la régie, elle est pas... La régie, franchement, là, vous n'êtes pas cool. Parce qu'en plus, vous mettez la caméra sur ce budget. Le budget global... Alors là, je sais pas pourquoi, le son est décalé. Alors, on va essayer de régler ça. Hop. Alors, pourquoi tu es décalé, mon petit budget Bon, bah les amis, je suis désolé, mais apparemment, il y a un petit problème d'encodage dans la vidéo. J'ai eu plein de soucis techniques. Ça se verra sûrement au montage, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que on a pu voir pourquoi. Souvent, on a du mal, pas souvent d'ailleurs, tout le temps, on a du mal à comprendre les messages qui sont diffusés, qui sont distillés par nos hommes politiques, parce que voilà, il y a des techniques de discours qui ne sont pas maîtrisées en fait. Et là, on l'a vu à plusieurs reprises, le journaliste pose des questions, l'invité ne répond pas aux questions, le journaliste ne relance pas, donc au final, on n'a pas... on ne peut pas comprendre quel est le positionnement de l'interviewé. Et ça, c'est vraiment problématique quand on veut faire de l'analyse politique, quand on veut réussir à se positionner par rapport à un homme politique, parce que son discours n'est pas clair. On ne peut pas le comprendre, on n'y a pas accès. Et d'ailleurs, pour les plus académiques d'entre vous, vous pouvez aller regarder les travaux de Stuart Hall, dans un ouvrage notamment qui s'intitule Codage, décodage, dans lequel justement il analyse la façon dont les messages dans la production audiovisuelle sont décodés par le spectateur. Et donc, pour décoder le message, il faut détenir ce qu'on appelle une clé. Et la clé, c'est un peu les termes sur lesquels on est d'accord. Et voilà, c'est une notion sur laquelle je suis revenu plusieurs fois dans la vidéo. Et là, c'est problématique parce qu'en fait, ni le journaliste, ni l'interviewé, ni le spectateur ne sont d'accord sur les termes, et donc ne partagent pas de clés communes qui permettent de décoder le message. Donc là, on a eu 20 minutes d'interview qui n'ont servi à rien. Voilà, donc c'est de la masturbation intellectuelle, pour être un peu vulgaire, mais ça ne fait pas avancer le débat. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et vous aura un peu éclairé sur la façon dont vous percevez habituellement la vie politique en Guadeloupe. En tout cas, moi c'était un plaisir de le faire, c'est parce que quand même cette interview était une perle, il faut le dire. C'était vraiment une perle, c'était vraiment intéressant, il y avait plein de choses. J'aurais aimé aller un peu plus au fond de l'analyse, mais je me le suis interdit. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Bon, écoutez, à bientôt, bisous.